Première station, Jésus est condamné à mort. Il est un peu plus de 10 heures du matin. Le procès touche à sa fin. Aucune preuve ne s'est révélée concluante. Le juge, qui sait que ses ennemis l'ont livré par envie, tente un recours absurde. Le choix entre Barabbas, un malfaiteur accusé de vol et d'homicide, et Jésus qu'on appelle le Christ. Le peuple choisit Barabbas. Pilate s'exclame « Que ferai-je donc de Jésus ?» Tous répondent « Crucifie-le ». Le juge insiste « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils répondent de nouveau à grands cris « Crucifie-le, crucifie-le ». Seigneur, nous crions vers toi, toi qui as aimé tes frères jusqu'à mourir sur la croix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. En sortant de la ville au nord-est de Jérusalem, se trouve une hauteur appelée Golgotha en araméen, locus calvariae en latin, lieu du crâne ou calvaire. Jésus se livre sans défense à l'exécution de la sentence. Rien ne lui sera épargné, et voici que le poids de la croix infamante s'abat sur ses épaules. Mais par la vertu de l'amour, la croix se transformera en trône de sa royauté. Douce et aimable est en vérité la croix de Jésus. Avec elle, nulle peine n'a d'importance, seul compte la joie de se savoir co-rédempteur avec lui. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Jusqu'à mourir sur la croix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. La croix entame, déchire de son poids les épaules du Seigneur. La foule a grossi démesurément. Les légionnaires peuvent à peine contenir le peuple agité et furieux qui, tel un fleuve sorti de son lit, afflue de toutes les ruelles de Jérusalem. Le corps exténué de Jésus se met à chanceler sous l'énorme croix. Une douleur aiguë transperce l'âme de Jésus, et le Seigneur s'écroule, exténué. Ni toi ni moi ne pouvons rien dire. Nous savons maintenant pourquoi la croix de Jésus pèse tant, et nous pleurons nos misères, ainsi que la terrible ingratitude du cœur humain. Du fond de notre âme surgit un acte de contrition véritable qui nous tire de la prostration du péché. Jésus est tombé pour que nous nous relevions, une fois et toujours. Quatrième station, Jésus rencontre Marie, sa très sainte mère. À peine Jésus s'est-il relevé de sa première chute qu'il rencontre sa très sainte mère au bord du chemin où il passe. Avec un amour immense, Marie regarde Jésus et Jésus regarde sa mère. Leurs regards se croisent et chaque cœur déverse sa propre douleur dans le cœur de l'autre. L'âme de Marie est plongée dans l'amertume de Jésus-Christ. Ô vous qui passez par le chemin, considérez et voyez s'il est douleur pareille à ma douleur. Mais personne ne se rend compte de rien, personne ne fait attention, personne, sauf Jésus. Toi et moi, conduits par Marie, nous voulons nous aussi consoler Jésus, acceptant toujours et en tout la volonté de son Père, de notre Père. C'est seulement ainsi que nous savourerons la douceur de la croix du Christ et que nous l'embrasserons avec la force de l'amour, la portant en triomphe sur tous les chemins de la terre. Cinquième station, Simon aide Jésus à porter sa croix. Jésus est exténué, son pas se fait de plus en plus lourd, et les soldats sont pressés d'en finir. Voilà pourquoi, sortant de la ville par la porte judiciaire, ils réquisitionnent un homme qui venait d'une ferme, un certain Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et l'obligent à porter la croix de Jésus.
Parfois, la croix apparaît sans qu'on la cherche. C'est le Christ qui s'inquiète de nous. Et si jamais, devant cette croix inattendue et peut-être plus obscure, ton cœur montrait de la répugnance, ne lui donne pas de consolation. Quand il en demandera, dis-lui doucement, comme en confidence, plein d'une noble compassion, « Sur la croix, mon cœur, sur la croix, mon cœur. » Sixième station, une femme pieuse essuie le visage de Jésus. Il n'y a en lui ni grâce ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence attirant notre amour. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et familier de la souffrance, celui devant qui on se voile la face, méprisé, et de qui nous ne faisions aucun cas. Et c'est pourtant le Fils de Dieu qui passe, fou, fou d'amour. Une femme nommée Véronique se ferait un chemin à travers la foule, portant un linge blanc plié, avec lequel elle essuie pieusement le visage de Jésus. Le Seigneur laisse l'empreinte de sa sainte face sur les 3 parties de ce voile. Le visage bien-aimé de Jésus, ce visage qui avait souri aux enfants et s'était transfiguré glorieux sur le mont Tabor, a comme disparu, masqué par la douleur. Seigneur, que je me décide à arracher par la pénitence ce pauvre masque que m'ont fait mes misères. Et alors, seulement alors, par le chemin de la contemplation et de l'expiation, ma vie reproduira fidèlement les traits de ta vie. Chaque jour, nous te ressemblerons davantage, nous serons d'autres Christ, le Christ lui-même, ipse Christus. Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Déjà hors des murailles de la ville, le corps de Jésus s'abat de nouveau d'épuisement, tombant pour la seconde fois parmi les cris de la foule et la bousculade des soldats. La faiblesse du corps et l'amertume de l'âme ont fait tomber Jésus une nouvelle fois. Tous les péchés des hommes, les miens aussi, pèsent sur sa très sainte humanité. C'étaient nos souffrances qu'il supportait et nos douleurs dont il était accablé. Et nous autres, nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Que nos trébuchements et nos défaites ne nous éloignent plus jamais de lui. Tel le faible enfant qui se jette contrit dans les bras vigoureux de son Père, toi et moi, nous nous assujettissons au joug de Jésus. Seule cette contrition et cette humilité transformeront notre faiblesse humaine en une force divine. Huitième station. Jésus console les filles de Jérusalem. Parmi les gens qui regardent passer le Seigneur, quelques femmes ne peuvent retenir leur compassion et éclatent en sanglots, se souvenant peut-être des journées glorieuses de Jésus-Christ, quand tous s'exclamaient émerveillés, « Bene omnia fecit » il a bien fait toutes choses. Mais le Seigneur veut donner à ces pleurs un motif plus surnaturel, et il les invite à pleurer sur les péchés qui sont la cause de la passion et qui attireront la rigueur de la justice divine. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. La vision affligeante des délits et infamies sans nombre que nous aurions commis si lui, Jésus, ne nous avait réconfortés par la lumière de son regard très aimable. Qu'une vie est vraiment peu de choses pour réparer. Neuvième station, Jésus tombe pour la 3e fois. Sur le flanc du calvaire, alors qu'il ne reste plus que 40 ou 50 pas pour arriver au sommet, le Seigneur tombe pour la 3e fois. Jésus ne tient plus debout, les forces lui manquent et il gît à terre, épuisé. Sa mère, ma mère,
Marie pleure. Mon Dieu, que je haïsse le péché et que je m'unisse à toi, étreignant la sainte croix, afin qu'à mon tour j'accomplisse ta volonté très aimable, dépouillée de tout attachement terrestre, sans autre visée que ta gloire, avec générosité, sans rien garder pour moi, m'offrant avec toi dans un parfait holocauste. Vers toi, Seigneur, j'ai 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Lorsque le Seigneur arrive au calvaire, on lui donne à boire un peu de vin mélangé à du fiel, sorte de narcotique pour atténuer un peu la douleur de la crucifixion. Mais Jésus, après l'avoir goûté par reconnaissance pour ce pieux service, n'a pas voulu le boire. Il se livre à la mort avec la pleine liberté de l'amour. Les bourreaux prennent ses vêtements et en font 4 parts. C'est ainsi que l'Écriture s'accomplit une fois de plus. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Pour arriver à Dieu, le Christ est le chemin, mais le Christ est sur la croix, et pour monter sur la croix, il faut avoir le cœur libre, détaché des choses de la terre. Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Maintenant, il crucifie le Seigneur, et à côté de lui 2 voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Pendant ce temps, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est l'amour qui a conduit Jésus au calvaire. Dans un geste de prêtre éternel, sans père ni mère, sans généalogie, il ouvre ses bras à l'humanité tout entière. « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je attristé? Réponds-moi. » Et nous, l'âme déchirée de douleur, nous disons sincèrement à Jésus, « Je suis à toi je me donne et je me cloue à la croix avec joie, pour être, à tous les carrefours du monde, une âme dédiée à toi, à ta gloire, à la rédemption, à la co-rédemption de l'humanité tout entière. » Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Au faîte de la croix est écrit le motif de la condamnation. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Près de la croix se tient Marie, sa mère, avec d'autres saintes femmes. Jésus la regarde ensuite le disciple qu'il aime et dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Le ciel s'obscurcit et la terre est plongée dans les ténèbres. Il est près de 3 heures lorsque Jésus s'exclame « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Après quoi, sachant que tout est sur le point d'être consommé, il dit afin que s'accomplisse l'Écriture « J'ai soif ». Les soldats trempent une éponge dans du vinaigre et, la fixant à une branche d'hysope, la lui portent à la bouche. Jésus goûte le vinaigre et dit « Tout est accompli ». Le rideau du temple se déchire et la terre tremble, tandis que le Seigneur s'exclame en un grand cri « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il expire. Aime le sacrifice, source de vie intérieure, aime la croix, autel du sacrifice, aime la douleur, au point de boire, comme le Christ, la lie du calice. Treizième station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Marie, submergée par la douleur, est près de la croix, et Jean est avec elle. Après avoir obtenu de Pilate la permission que requiert la loi romaine pour enterrer les condamnés, un sénateur nommé Joseph, homme bon et juste, originaire d'Arimathie, arrive au calvaire. Nicodème est venu avec lui, lui qui précédemment était allé trouver Jésus de nuit, et il apporte un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. À eux deux, ils prennent le corps de Jésus et le déposent dans les bras de sa très sainte mère.
La douleur de Marie se ravive. Où est parti ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? Où s'est tourné ton bien-aimé, que nous le cherchions avec toi? La très sainte Vierge est notre mère, et nous ne voulons ni ne pouvons la laisser seule. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Tout près du calvaire, dans un jardin, Joseph d'Arimathie s'était fait tailler dans le roc un sépulcre neuf. Et parce que c'est la veille de la grande Pâque des Juifs, on y dépose Jésus. Puis Joseph roula une grosse pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. La nuit tombe. Maintenant tout est fini. L'œuvre de notre rédemption s'est accomplie. Nous sommes de nouveau enfants de Dieu, car Jésus est mort pour nous, et sa mort nous a rachetés. Emptieni mestis pretio magno, toi et moi avons été achetés à grand prix. Nous devons faire nôtre la vie et la mort du Christ, mourir par la mortification et par la pénitence, pour que vive en nous le Christ par l'amour, et suivre alors les pas du Christ, soucieux de co-racheter toutes les âmes. Donner sa vie pour les autres, c'est la seule façon que nous ayons de vivre la vie de Jésus-Christ et de ne faire qu'un avec lui.